Donc bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo-là, on va traiter un exercice très classique dans le cadre du modèle de l'optique physique. Donc le problème est le suivant. Alors on va considérer que nous avons une source émise une lumière vers deux sources secondaires, S1 et S2. Et bien sûr, on va observer sur l'écran le phénomène d'interférence. Voilà. Alors, la différence de marche entre ces deux ondes est normalement N. Bien sûr, il ne faut pas oublier l'indice de réfraction fois S, S2M moins S, S1M. Et bien sûr, S, S2 et S, S1, normalement, sont caractérisés par la même distance, bien la même valeur. Par conséquent, qu'est-ce qu'il nous reste finalement? Que la différence de marche est égale à N, S2M moins S1M. Donc, l'objectif dans cette situation est de déterminer S2M et S1M. Donc, d'une manière générale, dans la littérature scientifique, on peut trouver pas mal de méthodes qui nous a permis de déduire S2M et S1M. Alors, personnellement, j'aimerais toujours de travailler avec normalement en utilisant le théorème de Pythagore. Pourquoi? Parce qu'on peut considérer que nous avons un triangle rectangle. Alors, donc S2M, voilà, S2M, sa distance est égale à S2H. Par exemple, si je considère que j'ai ici un point H, alors S2, voilà, donc S2HM, c'est un triangle rectangle en H2. Je peux utiliser le théorème de Pythagore. Donc S2M au carré est égal à S2H au carré plus HM au carré. Alors S2H, c'est D, c'est la distance qui sépare bien sûr entre les trous, bien la fente de Young, S1, S2 et le point et l'écran, c'est-à-dire le point H dans ce cas-là, et HM. Alors HM est égal normalement HO plus OM, et HO c'est A sur 2, A sur 2, A sur 2 plus OM c'est X. Attention, parfois on peut trouver dans les exercices que la distance qui sépare entre les deux trous est notée 2A. Donc il faut prendre votre considération, la notation. Est-ce que nous avons 2A ou bien 2A? Alors bien sûr, nous avons arrivé à déterminer cette quantité. Premièrement, voilà, donc on va factoriser par D au carré, voilà, qu'est-ce qu'elle nous donne, et finalement, on va récapituler l'expression de S2M est égal à D, la racine de cette quantité. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, il ne faut pas oublier que la distance D est très inférieure, normalement très supérieure à A et très supérieure à X, d'où je peux utiliser le développement limité au premier de ordre. Donc, bien sûr, comme vous le savez, que par exemple, si j'ai 1 plus x, x à la puissance alpha, donc dans ce cas-là, à peu près, ça nous donne 1 plus à peu près alpha x. C'est à peu près. Donc, on va utiliser cette caractéristique, bien cette propriété de développement limité. Donc, nous avons arrivé à déterminer S de M. De la même manière, on va calculer S1M. Alors S1M est égal à S1 par exemple ici H', S1 H' plus H'N. Donc S1 H' c'est D, H'M, voilà, donc concernant H'M c'est A sur 2 moins X ou bien X moins A sur 2. Donc voilà, ici nous avons arrivé à déterminer cette expression. Donc voilà, on va factoriser par D au carré, et bien sûr pour déterminer S1M, il faut utiliser la racine de S1M au carré. Donc puisque toujours nous avons cette hypothèse que la distance D est très supérieure à X et à A, et bien sûr on peut utiliser le développement limité. Donc voilà, donc nous avons à récapituler, nous avons arrivé à déterminer cette équation. Donc finalement, comme la différence de marche est égale à, j'ai oublié ici N, donc il faut utiliser N, l'indice de million, c'est-à-dire l'indice où nous avons la propagation de la lumière. Donc on va factoriser toujours par N, D, donc voilà l'expression. Donc ici on va développer cette quantité afin d'arriver à cette quantité. Voilà, donc nous avons arrivé à cette quantité. Finalement, on trouve que la différence de marche est égale à Xn sur D. Alors, condition
bien, normalement, les conditions d'obtenir ce que l'on appelle les franges sombres et les franges brillantes. Alors, concernant les franges les franges brillantes, toujours nous avons la différence d'Ora est égale à m lambda. Voilà, donc AX K sur D, s'il vous plaît, il ne faut pas oublier ici l'indice de réfraction. Ici, normalement, M appartient à l'ensemble N. M appartient à l'ensemble N. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Concernant les franges sombres, toujours la différence de marche est égale à N plus N demi. Alors, dans ce cas-là, il faut rajouter 1 demi par lambda. Ici, N, AX' M' sur D, bien sûr, appartient à N. Alors, concernant le déphasage est décrit ou bien normalement est récapitulé par cette expression K fois la différence de marche, sachant que K c'est le vecteur donc de P sur lambda et la différence de marche AX sur D. S'il vous plaît, il faut rajouter ici l'indice de réfraction. Alors maintenant, pour déterminer l'interfrange, comme vous le savez, l'interfrange c'est la distance qui sépare entre deux tâches ou bien deux franges de même matière, soit deux franges, ou bien soit les franges brillantes ou bien les franges sombres. Alors on peut, ou bien normalement, l'interfrange est calculée par cette expression, lambda d sur 2a. Attention, c'est pas 2a, c'est 1 en fait. Pourquoi? Parce que toujours c'est lambda d. La définition c'est lambda d sur la distance qui sépare entre les deux trous. Ici nous avons 1. Par contre, si on considère que la distance qui sépare entre les deux trous, les deux fentes est notée par 2a, donc il faut utiliser ici 2a. Et dans ce cas-là, donc A. Donc sur l'écran, attention, CA n'est pas 2a. Alors, concernant maintenant l'ordre d'interférence. Alors, l'ordre d'interférence, c'est le nombre réel P tel que représente le rapport entre la différence de marche sur lambda. Donc, voilà, il ne faut pas oublier N, donc ce qui nous donne que P est égal à XN sur I, il est l'interfrange. Alors, maintenant, on va calculer une grande ordre très importante concernant ce qu'on appelle le contraste des franges. Alors, le contraste des franges, on va voir comment calculer ce contraste. Alors toujours, on commence par l'expression de l'intensité lumineuse. Donc, E est égal à E1 plus E2 plus 2, la racine de E1 cosinus phi. Alors, concernant l'intensité maximale, c'est-à-dire E maximale, si nous avons cosinus phi, E est égal à 1. Donc, I max est égal à la racine de I1 plus la racine de I2 au carré. Bien sûr, on va, ici nous avons I1 plus I2 plus 2, la racine de I1 et 2. Bien sûr, c'est normalement une identité remarquable. Alors, l'intensité, par contre, je m'excuse ici, nous avons une intensité normalement minimale. L'intensité minimale associée au cosinus phi est égale à moins 1, parce que la valeur minimale de cosinus phi, c'est moins 1. Donc, ce qui nous donne ici que I est égal à la racine de I1 plus I2 plus 2, la racine normalement moins à la racine de I1 et 2. Donc, on va arriver à déterminer cette expression-là. Alors, toujours, l'intensité lumineuse est toujours possible entre les deux valeurs extrêmes, I max et min. I max et min, bien sûr, il ne faut pas oublier que ici, toujours cette quantité positive. I max et min. Alors, le contraste est défini par le I max moins I min sur I max plus I min. Donc, on va remplacer I max. Voilà I max. Voilà I max, l'expression de I max. Voilà l'expression de I min. Bien sûr, par un calcul très simple, on peut récapituler que C est égal à 2, la racine de I1 et 2. Quand les deux ondes ont le même éclairement, c'est-à-dire I1 est égal à I2, alors les franges dans ce cas-là sont parfaitement contractées. Pourquoi? Parce qu'en fait, I minimum est égal à 0. Le contraste vaut alors C est égal à 1. Merci de suivre cette vidéo et à très bientôt.